Vous vous demandez comment la Kindle Paperwhite a pu changer ma façon de lire. C'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Laisse-moi te raconter comment j'arrive à lire régulièrement et sans me forcer avec la Kindle. Dans cette vidéo, je vais te donner mon point de vue sur cette liseuse. Bien sûr, si tu aimes lire mais que tu en as marre ou que tu n'arrives pas à finir de livre papier jusqu'à la fin, tu es au bon endroit. À la fin de cette vidéo, tu vas peut-être te précipiter sur Amazon pour commander cette liseuse. On m'en a commandé une d'ailleurs. Et elle vous passe le bonjour. Stop! Disclaimer, je ne suis pas sponsorisé par Amazon, je gagne rien à te partager mon point de vue, je n'ai pas de lien d'affiliation, rien. Je te partage juste mon avis correct pour t'aider à lire beaucoup plus. Passons maintenant à la vidéo. Let's go! Il y a à peu près 2 ans, j'ai pris goût à la lecture. J'ai acheté des livres et certains sont restés dans ma bibliothèque. Depuis que j'ai cette liseuse, ce n'est plus le cas. Je t'explique dans cette vidéo pourquoi. Depuis 2 ans, j'ai lu quelques livres et j'ai appris beaucoup de choses. Donc logiquement, pour apprendre encore plus de choses, car ça me plaît d'apprendre, je devais acheter encore plus de livres. D'ailleurs, à chaque fois que j'allais dans un magasin et que je voyais un livre qui me plaisait, que j'avais envie de lire, je l'achetais. Et ce problème est devenu récurrent. Donc j'ai accumulé beaucoup de livres. Je me suis donc retrouvé avec une pile de livres sans fin. Pourtant, au début, quand je les ai achetés, ces livres, j'avais vraiment envie de les lire. Mais à force de traîner dans ma bibliothèque, mon envie de les lire est devenue minime. Après, le vrai problème est peut-être parce que j'adore lire le soir. Mais ma bibliothèque étant au rez-de-chaussée de ma maison, il fallait que je descende prendre un livre pour pouvoir le lire. Et à ce moment-là, je ne sais pas si tu t'imagines toutes les stratégies que ton cerveau va utiliser pour que tu restes à zoner sur les réseaux sociaux dans ta chambre et dans ton lit, plutôt que de descendre les marches pour après se concentrer sur un livre. Bref, c'était soit au final je lisais pas, soit au final je me retrouvais avec 48 bouquins dans ma chambre. De plus, lire le soir avec des livres souvent petits et peu de lumière, car le soir j'aime bien que les lumières elles soient tamisées, me faisait vraiment mal de tête. J'ai cherché une solution et j'ai trouvé 2 applications pour lire sur mon téléphone. J'ai téléchargé ces 2 applications qui sont eBook et Kindle. Là, c'était top, j'avais ma bibliothèque à portée de main et tous mes livres rêvés sur mon téléphone. Sauf que étant donné que je passe déjà toutes mes journées sur des écrans avec de la lumière bleue en profusion, je n'avais pas envie de lire le soir sur un écran. En plus, il faut savoir que les écrans de téléphone produisent de la lumière bleue qui empêche la sécrétion de mélatonine qui est l'hormone du sommeil. Donc, si tu ne produis pas de mélatonine, tu n'arriveras pas à dormir. Ce n'est vraiment pas cool pour le soir. Et c'est là que la Kindle est arrivée dans ma vie. Je l'ai découvert au moment des soldes quand je cherchais un moyen sain de lire efficacement le soir. Ce qui m'a poussé à l'achat est que son écran est beaucoup plus grand que celle de mon smartphone. J'aurais pu aussi, tu me diras, acheter une tablette, mais la technologie de l'écran de la Kindle est une technologie qui ne diffuse pas de lumière bleue. Tu es sur un écran ok, mais tu as vraiment l'impression d'être sur une feuille de papier. Nous allons voir quelques caractéristiques de cet écran. On peut régler la luminosité, le mode sombre, la température d'éclairage pour un confort maximum. Même si tu as peu de lumière, tu vas avoir un confort vraiment extraordinaire. On a vraiment l'impression d'être face à une feuille de papier. Même en plein soleil, +1 pour cet écran. Voilà que mon problème pour lire le soir était réglé. Pour régler le problème de la police trop petite dans les livres papier, comptez sur la Kindle, qui vous offre aussi cette possibilité. Vous pouvez régler la taille des polices, l'espacement entre les lignes et l'horizontalité ou la verticalité. Miracle ou pas, elle est même étanche et vous pouvez lire dans votre bain. Pour les amateurs, ou dans votre piscine, ou dans votre jacuzzi. Mais ce n'est pas fini, parlons du stockage. Grâce à sa capacité de 8 Go de mémoire, j'ai énormément de livres dans ma Kindle. Et contrairement aux livres papier, je lis beaucoup plus. Car grâce à ma Kindle, j'ai tous mes livres stockés au même endroit, avec un confort de lecture optimal, qui est d'ailleurs vraiment super agréable. Alors, parfois, il m'arrive de lire un livre 5 minutes, de lire un autre livre 10 minutes ou bien un autre encore 20 minutes. Au final, je ne les accumule pas, mais j'avance facilement sur tous mes livres. J'ai pu lire presque 4 livres en 2 mois de cette manière. Parlons maintenant de sa batterie, juste ouf. Depuis que j'ai ma Kindle, je l'ai chargée 2 fois. Elle a une autonomie de 25 jours. J'allais oublier aussi un point essentiel et ce sera le dernier sur cette Kindle. Tu peux prendre des notes facilement, les envoyer directement sur ton compte Amazon Kindle
ou bien les récupérer sur ton téléphone, sur un autre ordinateur, sur l'ordinateur de ta sœur, etc. Donc, elle a un écran qui te donnera un confort de lecture imparable. Tu peux stocker quasiment des livres à l'infini. Et sa batterie te tiendra des heures et des heures. Tu as le temps de finir 10 livres. Si tu commences à prendre goût à la lecture ou si tu aimes lire, je te conseille clairement la Kindle. Premièrement, tu peux l'emmener partout, elle te donne un confort de lecture vraiment extraordinaire. Et elle a de multiples avantages au livre papier. En bref, elle a tout pour te séduire. Dans cette vidéo, je t'ai présenté la Kindle et ses avantages qu'elle donne par rapport à mon utilisation. Si tu cherches un moyen de te simplifier la lecture quotidienne, je te la conseille. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à me dire ce que tu penses de ce format de vidéo et si tu as déjà utilisé une Kindle ou si tu en as une chez toi. Ciao!